Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Toute l'actualité de vos pilotes préférés et de la plus grande compétition moto de la planète. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Eh ben, ça y est. Alors, je suis très content de vous retrouver. Premier épisode de ce podcast. C'est un exercice que j'ai en tête depuis longtemps. J'ai commencé à écrire ces articles sur le site pointdecorde.be. Si vous êtes là, je vous invite à aller voir le site. Si vous le connaissez pas encore, ça peut arriver. L'idée de base, c'était immédiatement de faire du podcast. Donc, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode. Alors, combien il y en aura? Comment ça va se passer? Je peux pas vous dire. C'est un test. Si le test marche tous ensemble, j'aurai l'occasion de faire plusieurs épisodes et c'est l'occasion de se lancer. Au-delà de vous parler de ce sport que j'adore, le MotoGP, j'ai envie de transmettre tout ce qui se passe autour des courses. Je passe tout mon temps à aller lire tout ce qui se passe, à aller collecter des infos, des interviews, à suivre les pilotes, les écuries. C'est ce que vous retrouverez dans le podcast Point de Corde et l'idée c'est d'aller chercher tout ça avec l'actu chaude. Évidemment, aujourd'hui c'est sûr, il y en aura, donc oui, on va parler MotoGP. Alors, évidemment, on va essayer de rester objectif. C'est toujours un peu compliqué quand on parle de sport moteur, surtout en ce moment. Si vous suivez des actualités, notamment sur des pages d'actu de Formule 1, de MotoGP, vous verrez que, quel que soit son avis, ça peut mal se passer. Donc on va essayer de faire ça le mieux possible. Et ce que je vous promets, je n'appellerai des pilotes ni Merguez, ni Pecco Calimero, ce genre de choses. Voilà, on va essayer de prendre des distances là-dessus, mais de parler réellement de ce sport qu'on adore, du MotoGP. Alors, si ça vous parle, évidemment, venez vous abonner. Je vous parlais du site pointdecorde.be, il y a toute l'actu là-bas. J'essaie de faire autant d'articles que possible. Et je suis également sur les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook Point de Corde, l'actu MotoGP. Il y a le compte Instagram aussi, Point de Corde. Alors, pour le moment, il y a quasiment personne, mais voilà, on se retrouve là-bas. Et je vous fais le sommaire pour aujourd'hui. Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Le sommaire de ce premier épisode, retour évidemment sur la victoire de Marc Marquez. C'était l'événement, on l'avait annoncé avec son retour chez Ducati, c'est arrivé, voilà. Première victoire de Marc Marquez, évidemment on va en parler. Le point également sur le championnat du monde, parce qu'évidemment, il y a cet événement qui a fait basculer ce championnat du monde. Ce sera le troisième point de ce sommaire. On va revenir sur ce drama crash, l'accrochage entre Alex Marquez et Pecco Bagnaia. Là aussi, les réseaux sociaux ne parlent plus que de ça, le paddock MotoGP aussi. C'est obligatoire, on va y revenir. Alors, premier point de cet épisode, évidemment, on peut pas parler d'autre chose que de ça, le retour à la victoire de Marc Marquez. Vous l'avez forcément entendu si vous avez suivi la course en télé, 1043 jours plus tard. On les a entendus, réentendus, c'est 1043 jours. Il n'empêche que c'est normal qu'on les entende aussi, parce que voilà, c'est quand même un événement, ça aurait pu ne jamais arriver, et ce week-end, en plus, Marc Marquez a clairement survolé les différentes séances de ce week-end MotoGP de façon assez intéressante, dès le début, dès les premiers essais libres. On pouvait voir Marquez devant, se demander si ça allait se concrétiser, si ça pouvait chuter. On peut le dire quand même, il est assez habitué de la chute. Et finalement, ça s'est vraiment bien passé pour Marquez en Aragon. Alors pourquoi ça se serait si bien passé? C'est des questions qu'on a pu se poser. On avait déjà vu Marc Marquez assez fort jusque-là. Pourquoi Marc Marquez aussi fort? Alors je vous avoue qu'en essayant de poser la question de toutes les façons possibles, j'ai pas une réponse très précise pour ça. Sur cette piste, déjà, Marc Marquez, il est très fort. On le sait, c'est une de ses pistes préférées. Il est à la maison, donc ça, forcément, c'est un point sur lequel on l'attendait. Mais de là à l'imaginer devant, et autant de temps devant, vous avez vu cette qualification incroyable. On a rarement vu une telle différence entre un premier et un deuxième, surtout ces dernières années. La seule explication qu'on pourrait y trouver, cette piste d'Aragon qui a été resurfacée il y a quelques temps, que les pilotes ont bien eu du mal à appréhender. On a entendu les plaintes, que ce soit en Moto3, Moto2 ou MotoGP. Il y a eu énormément de chutes, ça a été compliqué. Peut-être Marc Marquez a-t-il cette capacité à s'adapter plus vite que les autres, mais ça me semble un peu léger comme seule et unique explication à une telle différence ce week-end, mais ça peut en être une. Alors, j'ai entendu l'argument, la GP23, la Ducati GP23 fonctionne mieux en Aragon. Alors je peux l'entendre évidemment, mais pour les autres GP23,
Pas que c'était un mauvais week-end, mais c'était plus compliqué que pour Marc Marquez. Donc il n'y a pas d'explication de ce côté-là. Cela dit, celui qui a raison et qui doit prendre ça avec un grand sourire, c'est Davide Tardozzi qui, une semaine plus tôt, après le précédent Grand Prix, nous disait Marc Marquez est le bon choix. On sait qu'avant la fin de saison, il gagnera une course et ça a fait rire beaucoup de monde. Il n'a pas fallu longtemps pour lui donner raison, de quoi encore renforcer le crédit de Davide Tardozzi, qui est un personnage qui parfois peut diviser dans le MotoGP, mais qui n'empêche là-dessus a eu le nez fin. Même les supporters de Marquez, je pense, n'auraient pas imaginé une victoire aussi rapide. Mais donc, c'est fait. Bien joué, Davide Tardozzi. Bon, il y a plusieurs questions, évidemment, qui se sont soulevées après cette victoire de Marc Marquez. Sera-t-il compétitif pour la victoire dans les prochaines courses du championnat? Ça, c'est la première question, on peut se le demander. Est-ce que maintenant Marc Marquez va pouvoir jouer la tête ou était-ce juste sur le circuit d'Aragon? On a hâte de voir la suite. Alors, est-ce que Bagnaia et Martin sont toujours favoris? La réponse, elle est clairement oui. Marquez a quand même un bon retard malgré un chouette week-end avec la victoire en sprint et en GP. Ça reste quand même un gap qui va être difficile à combler et à voir les prochaines courses. Mais jusque-là, la machine semblait quand même en deçà de celle de ses concurrents qui vont normalement se battre jusqu'au bout pour la première place. Alors, est-ce que ça annonce également que Marc Marquez sera plus fort lorsqu'il sera avec la Ducati d'usine l'année prochaine? A priori, oui, mais vous savez qu'en MotoGP, on peut avoir des surprises. Donc, la seule réponse qu'on aura, c'est quand on le verra sur la machine en rouge, et ça, c'est l'année prochaine. D'ici là, on aura beaucoup de choses à se dire, c'est sûr. Alors, la conclusion de ce week-end pour ce retour à la victoire de Marc Marquez, c'est que quand même, on peut saluer la performance. Autant de jours plus tard, il y a eu ce pari. Il y a eu quitté le HRC. Le HRC, c'était sa maison. C'est pas le premier pilote, évidemment, à quitter son écurie, a osé le pari d'aller ailleurs. Alors évidemment, j'ai lu, Valentino Rossi a fait la même chose. Il a quitté en son temps, et c'est vrai, c'était réussi. Il a quitté Honda pour aller chez Yamaha, à un moment où cette Yamaha ne fonctionnait pas. Bon, c'est une autre époque, mais n'empêche, ça a fonctionné. On connaît la suite. Alors, les mauvaises langues diront, et on dit, je l'ai lu, qu'évidemment, il est parti avec tous ses ingénieurs. Mais les gars, c'est le MotoGP. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Ça existe toujours actuellement. Donc non, Marc Marquez n'est pas le premier à avoir fait ça. Mais par contre, voir un grand champion survoler autant la compétition, se blesser aussi gravement et revenir... Je pense qu'en tant que sportif, les autres pilotes le disent eux-mêmes, ça fait forcément plaisir de revoir un pilote aligner une telle performance aussi tard. Et puis, on peut constater également que d'autres pilotes qui connaissent bien cette moto, cette Ducati GP23, n'arrivent pas à aligner ce type de performance. Donc, je pense que Ducati savent quand même ce qu'ils font, même si le débat va rester, va persister. Marc Marquez signant sur la Ducati officielle, beaucoup ont dit que c'était une erreur. Attendons quand même l'année prochaine. Je pense que ça, c'est la conclusion de ce week-end victorieux de Marc Marquez en Aragon. Point de corde, le podcast Actu MotoGP. Deuxième partie, le point sur le championnat du monde. Alors là, évidemment, il y a eu un point de basculement ce week-end. On y reviendra sur le crash et le clash. Pecco Bagnaia, Alex Marquez, on parle que de ça, donc je peux pas éviter d'en parler. Mais quand même, basculement ce week-end au niveau du championnat du monde. La confiance, elle a clairement changé de camp. Là où on voyait un Pecco Bagnaia assez fort mentalement, clairement, la confiance, elle a pris le côté de Jorge Martin. 299 points, c'est lui le leader du championnat du monde. Pecco Bagnaia lui en compte 276. C'est sûr, ça fait un écart, c'est pas impossible d'aller le combler, mais l'écart devient quand même assez sérieux, sachant que la fin du championnat n'est pas très loin. Alors Marquez, lui de son côté, il a 70 points de retard sur le leader, Jorge Martin. Autant vous dire que ça va être très compliqué. Donc au niveau du championnat du monde, on va rester concentré sur ces deux pilotes, Jorge Martin, Pecco Bagnaia, et puis on verra s'il y a des surprises. Alors est-ce que le championnat vient réellement de basculer? Il y a des arguments qui vont du côté du oui. Jorge Martin, il a une belle avance. Forcément, quand on regarde les points, elle est significative. La confiance est chez lui, je vous le disais. La pression, je pense que la pression, c'est clairement ce qui va jouer un rôle dans cette fin de saison de MotoGP. Mettez-vous un instant dans la tête de Francesco Bagnaia. On le sait, il est très fort. Mais là, il y a deux doutes selon moi. Il y a le premier, c'est de voir Martin qui prend de l'avance. Si au prochain GP, il a cette carte de droit à l'erreur, pour moi, plus vraiment. S'il tombe à nouveau, le doute
va devenir plus important. Et alors, deuxième point de doute, c'est de se dire que cette année, Pecco Bagnaia doit absolument être champion du monde. Il va accueillir Marc Marquez en tant que coéquipier. On sait ce que c'est de partager un box avec Marc Marquez. Il faut qu'il ait ce titre entre les mains et ça peut être une pression supplémentaire qui pourrait le pousser à l'erreur dans ce duel face à Jorge Martin, qui en plus, va quitter Ducati. Donc ça le ferait vraiment pas s'il était champion du monde, forcément. Les arguments du non. On sait qu'un des points forts clairement de Francesco Bagnaia, c'est quand il est en difficulté de rebondir, de faire la course parfaite et de ne faire aucune erreur. Et sincèrement, ce que je pense, c'est qu'il est capable de la faire cette course. Donc je pense qu'on pourrait avoir une surprise et voir Pecco Bagnaia rebondir comme il sait si bien le faire. Bon, depuis le début de saison, en plus, on l'a vu, quand un pilote prend l'avance, il finit par tomber. Et là, le championnat rebondit, les choses s'inversent, les équilibres changent. Et c'est de cette manière qu'on a vu par moments un pilote prendre la tête, tomber, laisser la place à l'autre, et ainsi de suite. Qui sait, si Jorge Martin était le prochain à faire une erreur, on aurait un championnat qui se resserre. Alors évidemment, pour les observateurs neutres, c'est le scénario idéal. Prenez l'exemple des 2 dernières saisons. J'ai eu l'occasion d'assister au GP de Valence. Les 2 fois, le titre s'est joué là-bas. Titre entre Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo il y a 2 saisons. Et la saison dernière, entre Jorge Martin et Pecco Bagnaia. Peut-être l'histoire va se répéter cette année. C'est ce qu'on va souhaiter à Francesco Bagnaia, évidemment. Mais c'est sûr, la Ducati officielle n'a pas dit son dernier mot. Alors je sais qu'on va dire... Il y a la théorie du complot, on va dire Ducati ne tolérera jamais un titre de Jorge Martin. Sincèrement, je veux être naïf, je ne veux pas y croire une seule seconde. Je vous explique pourquoi. Ça me semble impossible. Première raison, Pramac va quitter Ducati. Pramac, Yamaha. Il n'y a pas vraiment de raison que Pramac fasse de cadeau à Ducati. Alors, Jorge Martin, lui aussi, va quitter Ducati, on le sait, donc il n'y a pas également de raison où ils se sentent sous pression, il n'y a pas de guidon d'usine en jeu. Cette carte, elle est passée, elle est derrière eux. On sait aussi qu'il y a des contrats qui régissent les accords entre une écurie qui va recevoir la moto et pouvoir l'exploiter. Donc, à part en imaginant une théorie du complot assez extrême, j'ai jamais vu des contrats, je suis pas un expert non plus de ce que sont de comment fonctionne une usine MotoGP, mais la théorie du complot me semble quand même un peu trop grosse pour être une réalité. Donc cette théorie-là, je peux pas vraiment y croire. Voilà, alors bizarrement, quand on voit Pecco par exemple galérer, pour illustrer mon propos, si vous voyez une course où Francesco Bagnaia, c'était le coup de la dernière course, est en difficulté, personne ne va imaginer cette théorie du complot, cette même théorie du complot, où si Jorge Martin fait une mauvaise course, on dira ben voilà, Ducati a mis la main dessus, il a plus la même moto. Point de corde, le podcast Actu MotoGP. Bon, le gros dossier de ce week-end, c'est évidemment ce drama clash, Alex Marquez, Pecco Bagnaia. L'accrochage qu'on a tous vu, ce dossier qui a tellement fait parler, parce que c'est plus marrant finalement sur les réseaux sociaux de se gueuler dessus que de parler simplement de sport, on dirait. En tout cas, c'est un sujet dans lequel je vais y aller, on va dire en essayant de prendre du recul et de peser les pour et les contre de chacun, parce que je sais que donner son avis sur ce genre de choses peut mener à certaines insultes sur les réseaux sociaux. Voilà, alors la scène, on l'a tous vu, il ne reste que quelques tours au Grand Prix d'Aragon, devant... On s'en doute, Marquez et Martin, eux, vont terminer premier et deuxième, à part s'il y a une grosse surprise. L'enjeu, c'est la troisième place acquise jusque-là par Alex Marquez, qui a fait un excellent début de course, au contraire de Pecco Bagnaia, qui, on l'a vu sur la ligne de départ, a fortement patiné et a handicapé son début de MotoGP. Alors, ce qui se passe, c'est que Bagnaia finit la course avec un excellent rythme, remonte, revient sur Alex Marquez, et là, on pense tous la même chose, il va passer. C'est certain, Alex Marquez n'aura aucune chance. Pecco va choisir le bon moment, comme il sait si bien le faire, et il terminera sur le podium, privant Alex Marquez d'accompagner son frère pour ce podium et ce retour à la victoire. Alors la suite, c'est les images de dingue qu'on a vues. Marquez fait une petite erreur, tente de corriger, de revenir. Pecco fonce dans la brèche, et il a raison de le faire. Il passe à l'extérieur. Alors ça reste les dépassements qu'on aime le plus voir parce que c'est les plus osés. Il y va et arrive ce qui doit arriver. Les pilotes se touchent. Les raisons, on va en reparler. Les pilotes se touchent et puis ça tombe. Voilà. Alors là, personne n'est content, sauf un, évidemment. C'est Pedro Acosta qui, lui, a le droit d'aller sur le podium et de vivre un moment gênant avec la danse de Marc Marquez. D'ailleurs, j'imagine que vous l'avez vu. Pour lui, c'est tout bénef. Mais
La question devient inévitable après ça. Qui peut être en faute dans ce dépassement ? Est-ce que Pecco Bagnaia aurait dû attendre ? Est-ce qu'il s'est trop rabattu ? Est-ce que Alex Marquez a gardé le filet de gaz ? Alors, on a tous lu les réactions des pilotes. Je vous les donne si vous les avez pas vues. Marquez, de son côté, première déclaration à chaud, explique qu'il ne l'a pas vu et qu'il ne pouvait pas se dématérialiser, il ne pouvait pas se rendre invisible, il fallait bien que ça passe par quelque part. Voilà. Ça, c'est le point de vue d'Alex Marquez juste après la course. Pecco Bagnaia, de son côté, lui, il a un point de vue simple. Marquez était derrière, il devait lâcher les gaz. Il dit d'ailleurs l'avoir entendu remettre les gaz, alors qu'il était déjà devant à l'entrée du virage 10. Et selon lui, alors c'est là que ça va un peu plus loin, selon lui, Alex Marquez l'aurait volontairement emmené avec lui, volontairement fait quitter la piste. Il a les données, Pecco Bagnaia, et ce qu'il va expliquer, c'est que les données disent que Alex Marquez est passé de 40 à 60% sur les gaz pour l'entrée dans ce virage, et donc aurait causé cette collision. Alors là, on le voit clairement, les pilotes sont pas d'accord. Quelle surprise. Selon moi, il y a deux points de vue qui sont exploitables, et c'est assez amusant parce que ces deux points de vue, ils ont été incarnés par la réaction de deux pilotes. Les deux pilotes français, Johann Zarco et Fabio Quartararo. Alors si on prend le point de vue de Fabio Quartararo, de son côté, Alex devait simplement lâcher les gaz. Le point de vue de Fabio, c'est que Pecco était déjà assez devant et qu'à ce moment-là, il faut savoir accepter de lâcher, sinon on sait comment ça va se terminer. Alors, je vous avoue que je suis assez souvent d'accord avec Fabio Quartararo. Je peux même pas dire que je suis pas d'accord avec lui ici, mais j'ai quand même toujours du mal avec l'idée d'un pilote MotoGP qui accepterait de lâcher l'affaire dans un dépassement qu'on tente contre lui alors qu'il est en course pour un podium. On a vu d'autres pilotes, c'est pas le premier, Alex Marquez, Pecco Bagnaia l'a déjà fait aussi, sur une tentative de dépassement, résister jusqu'au bout et aller au contact. C'est pas la première fois que ça lui arrive, comme à n'importe quel pilote. Donc j'ai un peu de mal avec ce point de vue, même si il y a un peu de vrai. Si Alex Marquez lâche le filet de gaz, les deux peuvent poursuivre la bataille. Bon, ça c'est vrai. Alors en essayant d'analyser la phase étape par étape, il y a ce dépassement de Pecco qui est osé, il est à l'extérieur, la moto passe en grande partie devant celle d'Alex Marquez qui était à l'intérieur de sa moto. L'a-t-il vu ? Personne ne peut répondre sauf lui, entendu. C'est sûr, mais il y a deux questions du coup. Est-ce qu'Alex aurait dû lâcher les gaz ? Est-ce que Pecco aurait dû resserrer moins rapidement vers le point de corde ? Là, on n'était pas sur la moto. Alors, point de vue numéro 2. Comme ça, je ne vous donne pas uniquement le mien. Le point de vue numéro 2, c'est celui de Johann Zarco. Alors lui, il a un point de vue tout à fait différent de Fabio Quartararo. Selon lui, c'est clairement Pecco qui fait un dépassement trop osé. Son dépassement serait basé sur l'hypothèse qu'Alex Marquez n'allait pas se défendre, allez lâcher les gaz. Et c'est vrai que c'est une seconde façon de voir les choses. Vous voyez, on y revient. Et quand tu es pilote, tu sais que si tu fermes la porte, après un dépassement, tu dois un peu faire confiance à celui qui est derrière pour lâcher l'affaire, sinon il y a contact. On en voit chaque semaine, et plus encore dans les catégories inférieures. Alors, Alex Marquez lui explique à l'intérieur de la moto qu'il n'a pas vu Pecco Bagnaia. C'est sûr qu'il l'a entendu, mais l'avoir entendu, ça ne veut pas forcément dire qu'il sait que Bagnaia va revenir dans la trajectoire, ni que sa moto n'est pas encore complètement devant lui. Donc ça pourrait expliquer pas mal de choses. Mais c'est assez difficile à défendre comme point de vue dans les deux cas, finalement. Alors, autant dire juste une chose, moi je ne crois pas une seule seconde qu'Alex Marquez puisse avoir volontairement provoqué la collision. C'est vraiment le seul point sur lequel je ne peux pas rejoindre du tout la façon dont Bagnaia se défend. Pour le reste, les arguments de l'un et l'autre, on peut les entendre tous les deux, et quand on les met un à côté de l'autre, je pense que c'est ce qui fait que ce fait a été qualifié en fait de course. C'est assez difficile de départager, et si on prend une sanction dans ce type de dépassement, le risque, vous le connaissez, c'est que ce type de dépassement, on n'en aura plus et on va s'endormir devant les courses de MotoGP, ce qui est un peu dommage. Après, imaginez vraiment une théorie où un pilote comme Alex Marquez, un professionnel, irait volontairement créer un accident avec Pecco Bagnaia pour aider son frère. Imaginons la théorie du complot maximum. Ça me semble complètement inenvisageable.
envisageable, ça c'est un avis de pilote de canapé, on peut pas imaginer ce genre de choses. Lui aussi aurait pu se blesser, parce que finalement on dit Bagnaia aurait pu sortir du championnat, c'est sûr, Alex Marquez aurait pu se blesser de son côté, et gravement aussi. Ce sont des pilotes professionnels, on peut leur faire confiance, je pense qu'on peut oublier ce genre d'arguments, c'est pas possible de les entendre. Point de corde, le podcast Actu MotoGP. Alors la conclusion de ce clash, moi j'ai bien aimé l'avis de Jorge Lorenzo, c'est son analyse, champion du monde également, donc je pense qu'on peut l'écouter assez attentivement, et selon lui, c'est deux pilotes qui sont en faute, pourquoi ? Parce que les deux ont refusé de lâcher. Alex Marquez refuse de lâcher les gaz, refuse de se laisser dépasser. De son côté, Pecco veut passer à tout prix, à ce moment-là, et pas attendre. Et on connaît le résultat, le grand perdant finalement dans la conclusion de tout ça. Ça reste malheureusement Francesco Bagnaia. Alors si pour les observateurs neutres, ça remet un suspense énorme dans ce championnat, ça reste quand même très compliqué pour l'actuel champion du monde. Et quand on connaît les qualités de Francesco Bagnaia et son évolution sur ces dernières saisons, on peut être un peu déçu. On pouvait, je pense, c'est mon avis là, attendre un peu mieux de sa part. Alors, il va devoir par la suite nous sortir le meilleur Pecco Bagnaia qu'on ait jamais vu jusque-là. Parce que le gap a comblé sur Jorge Martin. Maintenant, il est là. Et ça, c'est la grande conclusion de cet accident. Le dernier mot, celui des commissaires de piste de la FIM. Pas de pénalité pour Alex Marquez. Alors, je rappelle à ceux qui crient au scandale sur ce pas de pénalité, sur cette soi-disant protection du clan Marquez, que quand on sort des pénalités pour ce genre de phase, on crie au scandale dans le sens inverse en disant qu'il ne faut plus donner de pénalités dans tous les sens en MotoGP, sinon on n'a plus de compétition. Moi, je suis vraiment partisan de se dire dans ce genre de phase, pas de sanction. Après, la limite, on est d'accord, elle est assez mince, mais pour moi, c'est le bon choix. Et pour moi, c'est peut-être difficile à entendre, mais ça reste un fait de course. Alors, dans les avis que j'ai pris, Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, Johann Zarco, il y en a eu d'autres, évidemment. J'ai volontairement évité de prendre certains avis. Je vous donne un exemple, celui de Marco Bezzecchi. Alors, je l'aime beaucoup, Marco, c'est un super pilote. On peut respecter son avis de pilote, mais on sait que quand un incident implique un pilote dont le nom de famille est Marquez, on a peu de chances d'avoir une réponse assez objective quand on s'adresse à un des poulains de Valentino Rossi. Avec tout le respect que j'ai pour Valentino et pour la VR46, on connaît la guéguerre entre les deux. Je suis pas persuadé que ni l'un ni l'autre ait la capacité d'avoir un avis objectif sur les performances de son ancien concurrent depuis l'événement qu'on a tous vécu et le début de cette on peut dire dispute, même si je pense que le mot est un peu léger, entre Marc Marquez et Valentino Rossi. Et donc, on a les poulains, évidemment, de la VR46, ceux qui ont grandi orange, et Pecco Bagnaia en fait partie. Et puis, de l'autre côté, on a le clan Marquez. Alors, je ne sais pas exactement combien ils sont, puisque je ne vois que Marc et Alex Marquez, mais on sait que ça fait en général des petites guéguerres, et je pense qu'on n'est pas au bout, on en parlera encore. J'ai essayé de sortir exprès de ces avis qui, selon moi, n'avaient rien d'objectif. Point de corde, le podcast Actu MotoGP. Prochain rendez-vous, c'est déjà ce week-end. On sera à Misano. L'enjeu, pour moi, il est clair. La pression sur Francesco Bagnaia, qui n'a pas droit à l'erreur. Et là, Jorge Martin doit le savoir. Il a une grosse opération à faire. Il peut faire cette belle opération ce week-end parce que, à la moindre faute de la part de Francesco Bagnaia, il va pouvoir marquer de gros points et le gap va devenir difficile à combler pour le championnat. Alors, on va espérer que Alex Marquez et Pecco Bagnaia n'aient pas de moment où ils sont un peu trop proches l'un de l'autre dans la course. Ça serait bien qu'un peu de temps se passe entre les deux. Et puis on peut se demander également si dans la tête de Marc Marquez, cette nouvelle victoire va lui donner envie d'en aligner une seconde. Alors c'est bien ça de savoir ça, parce qu'on a besoin également de cette réponse de était-ce juste une performance en Aragon ou est-ce qu'il y a eu une évolution de Marc Marquez sur cette GP23 ? Alors là, on peut quand même se dire qu'il faut peut-être pas trop s'emballer. Je pense que sur certains circuits, effectivement, on peut voir Marc Marquez un peu plus performant, mais ce serait très surprenant de ne pas revoir les Ducati 2024 devant pour la course de Misano. Point de corde, le podcast Actu MotoGP. On est au bout de ce premier podcast déjà, alors j'espère que ça vous a plu évidemment. Pour moi c'est, je vous le disais en entamant ce podcast, une expérience. J'avais envie de partager mon ressenti sur l'actualité MotoGP avec vous. C'est une passion, c'est pas du tout mon métier, vous en doutez. On va voir si ça vous parle, si c'est le cas évidemment. Abonnez-vous au podcast dispo sur
toutes les meilleures plateformes de podcast, notamment Spotify. Si vous pouvez évaluer le podcast, donnez-lui la note maximum, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour la suite. Et également, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, #pointe-corde, l'actu MotoGP, Instagram, #pointe-corde, l'actu MotoGP, là aussi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Pointe-corde, le podcast actu MotoGP. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Pointe-corde, le podcast actu MotoGP.